Je déteste faire et refaire des choses qui sont chiantes et surtout quand elles ne m'apprennent rien. Malheureusement, j'ai fait ça pendant beaucoup trop longtemps, jusqu'à un moment, il y a 4 ans, j'ai découvert Zapier. Et honnêtement, ça a changé ma vie. Bien utiliser Zapier, c'est un peu comme avoir un super pouvoir. Un super pouvoir qui vous permet de gagner du temps et être plus productif à la fois. Parce que si vous avez les bons workflows et que vous maîtrisez son utilisation, c'est Zapier qui, à votre place, va faire ces tâches récurrentes et chiantes. Dans cette vidéo, je vous montre mes 5 automatisations préférées que j'utilise depuis un petit moment maintenant sur Zapier et qui me permettent d'être plus productif. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir copier et utiliser ces workflows, ces automatisations sans devoir vous les recréer vous-même sur votre compte Zapier. À tout de suite. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne qui vous aide à concrétiser et réussir vos projets en ligne. Ici, on parle de tech, de growth, mais aussi de no-code. Si c'est des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner parce que je fais des vidéos toutes les semaines. Quand j'ai commencé à faire du freelance à peu près 10 ans, les options pour faire de l'automatisation clairement étaient très limitées. Donc les trucs comme faire des follow-up par email ou encore envoyer des devis, des factures, clairement, c'était un peu le cauchemar dans ma to-do list auquel je voulais jamais y toucher mais que je devais absolument faire. En plus, j'étais étudiant et j'avais commencé à travailler pour une start-up en temps partiel, donc clairement le nombre d'heures dans une journée était juste trop limité pour pouvoir faire tout ce que je devais faire. Donc après avoir lamentablement échoué à essayer de déléguer, d'outsourcer toutes ces tâches que je ne voulais pas faire ou alors d'essayer de les programmer moi-même, j'ai un jour découvert Zapier. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres, il y a Automate.io, Integromat ou encore Parabola, mais moi c'est parce que j'ai commencé avec Zapier que je suis toujours avec Zapier et depuis tout ce temps, je me suis créé un peu des process pour pouvoir automatiser toutes ces tâches que je déteste faire, aussi bien dans ma vie pro que perso. Pour ceux qui ne connaissent pas Zapier, c'est un outil qui permet de connecter plusieurs applications ensemble. Par exemple, vous pouvez connecter votre boîte mail avec Google Spreadsheet ou encore Typeform qui est un outil de formulaire avec Slack qui est votre outil de messagerie. Et en fait, le fait de connecter ces deux applications, c'est ce qui va créer un workflow. Dans Zapier, ils appellent ça un zap, mais bref, c'est un workflow, c'est une automatisation. Et pour chacun de ces workflows, il y a à chaque fois un déclencheur et une action. Je vous donne un exemple, si je veux créer une automatisation pour qu'à chaque fois que je reçoive un email avec une pièce jointe, eh bien je veux que cette pièce jointe aille dans Google Drive. Eh bien, le déclencheur, c'est cet email, la réception de cet email avec la pièce jointe. Et l'action à faire, c'est d'enregistrer cette pièce jointe dans Google Drive. Et donc, avec Zapier, vous pouvez faire toutes ces automatisations. Mais la chose la plus incroyable, c'est qu'on peut faire tout ça sans être un développeur et sans aucune connaissance en programmation informatique. Bref, maintenant qu'on a la théorie, c'est parti pour les 5 automatisations qui vont vous faire gagner du temps. C'est parti. Je commence tout de suite avec cette première automatisation qui me permet de ne pas oublier en fait à chaque fois que je dois annuler des abonnements. Je m'inscris souvent à tout type de services dans lesquels en fait souvent il y a ce qu'on appelle un freemium, c'est-à-dire que en fait c'est gratuit pendant une certaine durée et puis ensuite ça devient payant. Souvent il n'y a pas besoin de mettre de carte de crédit, mais parfois comme par exemple sur des services comme LinkedIn Premium ou Audible, il y a besoin de mettre sa carte de crédit pour pouvoir démarrer la période d'essai. Une fois que cette période d'essai est terminée, on va charger votre carte de crédit. Moi j'avais pour habitude de mettre un événement dans mon Google Calendrier pour pouvoir faire en sorte qu'il me rappelle quand je dois annuler cet abonnement, généralement 2-3 jours avant. Souvent, ce qui se passait dans la réalité, c'est que j'oubliais d'annuler cet abonnement et évidemment, le trial, donc la période d'essai était terminée et je me faisais débiter sur ma carte bancaire. Et donc, j'ai créé cette connexion entre Google Calendar et mon email pour qu'à chaque fois que dans mon calendrier, j'ai en fait un événement marqué cancel, eh bien, cette automatisation va m'envoyer une série de plusieurs emails dans laquelle mon futur moi va en fait me parler et me dire qu'il faut absolument que j'annule ça et ça va m'envoyer aussi une notification Slack au bout d'un certain moment pour être certain que j'annule cet abonnement. Le deuxième, c'est une automatisation qui permet de m'avertir à chaque fois que j'ai un nouveau prospect qui va venir sur mon produit. Je commercialise en fait 2 produits. J'ai un produit qui s'appelle Blastsumo, on n'est pas là pour faire de la pub, mais ça permet de faire du partage automatisé sur LinkedIn. Et un deuxième qui va bientôt sortir qui s'appelle Preview Panda. Dès qu'il y a quelqu'un qui va demander une démo ou alors demander un accès à un de ces produits, il va devoir remplir un formulaire Typeform. Moi, je fais en sorte que toutes ces informations sur Typeform et aussi son numéro de téléphone, soient automatiquement postées dans Slack. Pour pouvoir faire ça, du coup, je connecte Typeform
et Slack. Et dès que la personne aura fini de remplir son formulaire, je vais être averti sur Slack pour pouvoir décrocher mon téléphone et directement l'appeler sur son numéro de téléphone qui s'est aussi affiché du coup dans Slack. Alors ça a deux avantages. Un qui permet d'être super réactif pour pouvoir l'appeler quand son niveau d'attention et son niveau d'intérêt est au plus haut. Mais aussi, cette personne elle est certainement en train de benchmarker votre outil parmi plein d'autres et ça vous permet d'être le premier pour pouvoir l'appeler et répondre à ses questions. Petite parenthèse, si vous connaissez pas Typeform, c'est un outil incroyable. Si vous utilisez encore aujourd'hui des outils comme Google Form ou Jotform, essayez Typeform, vous allez complètement oublier ces outils et passer à Typeform. Je suis un grand consommateur de YouTube, mais le plus gros problème que j'ai, c'est la homepage de YouTube. En fait, l'algorithme de YouTube va en fait regarder la manière dont j'utilise YouTube pour pouvoir me recommander des chaînes et des vidéos en fonction de ce que je regarde le plus. Mais le problème avec ça, c'est que il m'arrive souvent de passer du temps sur YouTube et je finis sur des vidéos de chats ou alors des gens qui sont en train de manger du piment à volonté. Bref, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de regarder quand je suis dans mon moment où je dois regarder du contenu intéressant sur YouTube. Je me suis donc créé une espèce de to-do de vidéos, en fait une espèce de bibliothèque sur Airtable dans laquelle j'ai toutes les vidéos YouTube que je dois regarder. Avant, ce que je faisais, c'est que pour chaque vidéo qui était intéressante, je devais aller copier-coller ce truc-là dans Airtable. Maintenant, je me suis créé une automatisation en connectant YouTube et Airtable pour que à chaque fois une chaîne spécifique poste une vidéo, je vais avoir dans ma bibliothèque Airtable cette vidéo avec sa miniature, son lien, sa description, bref tout ce qui va bien. Et en plus par-dessus tout cela, je me suis aussi créé une notification dans Slack pour que quand une chaîne YouTube sorte une vidéo, que ça me la mette dans Slack également. Voilà, du coup maintenant quand j'ai du temps pour regarder des vidéos YouTube, au lieu d'aller sur la homepage de YouTube et me faire avoir par l'algorithme de YouTube, je sais que je vais uniquement regarder des vidéos que je me suis promis de regarder. Là aussi, petite parenthèse, pour ceux qui ne connaisseraient pas Airtable, c'est un des outils que j'utilise constamment aujourd'hui, que ce soit pour les bases de données de la plupart des produits que je fais ou encore des bibliothèques comme ici. C'est un outil qui est fascinant, je vous invite à le tester aussi. Alors pour ce qui est de Typeform et Airtable, c'est des outils qui sont payants, enfin la version gratuite est assez simple, mais on a surtout de la valeur dans la version payante, c'est assez cher. Si vous voulez les avoir en version payante, ne payez surtout pas directement sur les plateformes. Pour ça, il y a Secret qui est en fait une bibliothèque d'outils qui sont en version premium, mais au lieu de les avoir chacun de manière séparément, vous avez pour 49 € par an tous ces outils en version premium. Et en fait, ils nous ont donné un code promo qui s'appelle Digital Week, qui vous permet d'avoir tous ces outils pour un an pour 35 € par an. C'est assez dingue, donc je vous invite à l'utiliser si vous avez besoin des outils comme Typeform ou Airtable, mais il y en a plein d'autres. On passe au workflow numéro 4, c'est un workflow qui me permet de reconfirmer tous mes meetings 1 heure avant qu'ils aient lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, j'ai des démos clients ou encore des calls de coaching. J'arrive sur le lien Zoom, Skype ou encore Hangout et là, j'attends 5, 10, voire 15 minutes et il n'y a personne. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous pose un lapin virtuel. Ça me fait perdre du temps et en fait, l'autre personne, évidemment, est désolée, elle n'a pas fait exprès, mais voilà, ça pouvait être évité. Alors, comment ça pouvait être évité? Dans un monde idéal, j'enverrais un email de confirmation 1 heure avant. Avec Zapier, on est dans un monde idéal où en fait, je connecte mon calendar, donc Google Calendar, avec mon email, cette fois-ci aussi, et 1 heure avant que cet événement arrive, j'envoie un email à la personne automatiquement en lui demandant si ce call, cette réunion a toujours lieu, et si c'est pas le cas, qu'elle me prévienne en répondant à cet email. C'est génial parce que ça vous permet d'éviter de vous manger ces lapins virtuels et en plus, ça vous permet d'être super proactif pour que l'autre personne, prépare un peu cette réunion et ne l'oublie pas et arrive pas en mode totalement désorganisé, et ça vraiment c'est génial. Juste avant de passer à la dernière automatisation, mettez un petit like, ça aide beaucoup la chaîne, ça permet de faire découvrir ce type de contenu à d'autres personnes, mais aussi ça me permet de savoir si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Donc voilà, un petit bouton en bas à gauche, ça s'appelle like, et aussi dites-moi en commentaire s'il y a d'autres apps, d'autres automatisations que vous aimez bien, que j'aurais peut-être oublié de vous montrer, à moins que ça soit la prochaine. À tout de suite. Cette dernière automatisation, c'est une automatisation qui me permet d'être alerté à chaque fois qu'il y a le nom de ma chaîne, mon nom et mon prénom par exemple, ou alors BlastSumo ou Preview Panda qui sont les deux outils dont je vous ai parlé, qui sont mentionnés sur internet. Ça me permet d'être plus réactif pour aller interagir avec ces posts ou ces articles de blog s'ils sont postés, et aussi d'aller remercier la personne de manière proactive aussi pour avoir écrit un article ou alors posté quelque chose en lien avec chacune de ces marques. Si vous aussi vous voulez savoir quand est-ce que le nom de votre boîte par exemple est mentionné sur internet, vous allez sur Google Alert et vous créez votre petite alerte en disant bien que vous voulez que la sortie de ces alertes soit un flux RSS.
Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans Zapier, on connecte un flux RSS à Slack. Donc pour chaque élément nouveau dans ce flux RSS, c'est sur Slack que ça va être posté. Donc en fait, vous allez pouvoir être averti sur Slack à chaque fois que vous avez quelqu'un qui mentionne le nom de votre entreprise, par exemple. Bon, là, on a uniquement parlé des workflows de productivité qui vous permettent de gagner du temps, principalement pour votre vie perso. Si vous avez des problématiques bien plus complexes et bien plus difficiles à mettre en place, c'est souvent le cas. J'ai prévu un petit workshop qui va être gratuit, limité à 20 personnes uniquement, pendant lequel, en fait, on va regarder les problématiques de chacun et regarder des possibles solutions à ces problèmes d'automatisation. Alors, c'est un workshop qui va pas être enregistré, donc c'est limité, donc c'est premier arrivé, premier servi. Le lien se trouve en description. Pour pouvoir copier et utiliser les workflows en question qu'on a vu tout au long de cette vidéo, vous pouvez aller dans cette description également et vous allez avoir un lien sur lequel il y a une bibliothèque de workflows que j'ai mis à disposition. Dès que vous allez cliquer sur un des workflows, ça va vous emmener sur Zapier et vous allez automatiquement pouvoir cloner ces workflows pour les utiliser dans votre usage personnel et c'est gratuit aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder le live que j'ai fait avec Jérémy Foucret. Ça dure 55 minutes à peu près, dans lequel à la fin je vais parler d'une automatisation, ou c'est plutôt Jérémy qui va nous montrer son automatisation qui permet de créer des Google Slides de manière totalement automatisée avec Zapier également. Si vous n'avez pas le temps, ce que je comprends également, vous avez cette série de vidéos sur le no-code que je vous invite à regarder parce que c'est super intéressant. Allez, on se retrouve tout de suite sur les autres vidéos. À tout de suite.